Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Le chef de l'État poursuit son séjour de travail en Turquie. Félix Tshisekedi prend part au forum diplomatique d'Antalya. Des travaux qui vont durer 3 jours. Images et commentaires de nos confrères de la presse présidentielle. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalya, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le 3e forum diplomatique d'Antalya. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de troubles. Objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leurs relations, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. Retournons à Kinshasa, précisément à la chambre basse du Parlement où l'heure est à l'élaboration du règlement intérieur. Les travaux se sont déroulés ces week-ends en sous-commission. Le député national Jacques Njoli, président de la commission, parle ici de l'évolution des travaux. Il est au micro de Laetitia Massila. Nous avons commencé un travail d'abord de maîtrise méthodologique et après avoir abordé les questions complexes, nous avons divisé la commission en 4 sous-commissions thématiques. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relative à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Donc, cette journée d'aujourd'hui, nous avons suivi une commission spéciale et nous avons commencé l'audition de différentes sous-commissions. Demain, nous allons continuer et nous espérons que à la fin de la journée, nous aurons terminé le travail d'audition des sous-commissions et la mise en commun du texte sera faite le samedi et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ce week-end pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine. Il n'y a pas de questions épineuses, il y a seulement des questions de clarification, d'adaptation au contexte, des prises en charge des problématiques nouvelles, comme je vous avais dit, et surtout la question de l'honorabilité des députés en termes de déontologie, en termes de comportement, pour mériter, n'est-ce pas, l'honorabilité que confèrent ces statuts. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo figure parmi les dossiers importants abordés à la 127e réunion du Conseil des ministres tenue à la Cité de l'Union africaine. Conseil présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en l'absence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est à l'étranger. Selon le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces loyalistes continuent à contenir le rebelle terroriste du M23 RDF.
Prenons ces communiqués de la CENI. La centrale électorale porte à la connaissance de l'opinion que la clôture de la période de dépôt et traitement des dossiers et des candidatures à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province initialement prévue le 1er mars 2024 est reportée au 8 mars 2024. Ce report se justifie par la recherche d'une inclusivité plus large ainsi que les contraintes d'ordre financier. La CENI invite donc les candidats indépendants, le parti et les regroupements politiques à s'assurer que les formulaires et les pièces en annexe dûment signées ont été bel et bien déposés. La commémoration vendredi 1er mars du 63e anniversaire de la Croix-Rouge depuis sa reconnaissance officielle en République démocratique du Congo a été placée sous les signes de la méditation selon les prévisions du président national de la Croix-Rouge RDC lors de l'expo diffusion organisée à cette occasion au siège provincial de la Croix-Rouge Kinshasa. Plein feu sur ces instants commémoratifs dans ce reportage de Christa Sumbola. Cela fait exactement 63 ans jour pour jour depuis que la Croix-Rouge RDC a été reconnue dans l'arrêté signé le 1er mars 1961 par le feu président Joseph Kasavubu comme Société nationale des secours volontaires auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. À l'occasion de cette commémoration, placée sous la méditation, le président national de cette institution humanitaire a souligné que la Croix-Rouge fonctionne dans le strict respect des principes requis. Nous sommes une institution à caractère international. Nous sommes régis par des principes, par des conventions de Genève et lois congolaises. Nous sommes créés pour le secours, encadrement des personnes. Il a également fait état de l'expo-diffusion organisée dans la ville de Kinshasa, laquelle a permis l'interaction entre les diffuseurs ou communicateurs de la Croix-Rouge et la population sur la mission, le fonctionnement et les réalisations de la Croix-Rouge RDC. Nous sommes en train de mériter pour songer à nos frères qui sont en train de souffrir à l'Est. Nous l'avons passé sous cette signe-là. Le message, c'est de rester avec les Croix-Rouges. Nous sommes là, il y a déjà des volontaires qui sont dans les communautés, c'est notre rôle. Le message, c'est soutenir la Croix-Rouge et disons à la communauté, nous sommes avec eux et nous serons avec eux. L'État, tant qu'il reconnaît que sa Croix-Rouge est là, et nous sommes contents. Un autre temps fort de cette journée, la remise des certificats de participation aux points focaux des 24 communes après avoir suivi une session de formation sur le renforcement des capacités sur la réponse verte ou la green réponse facilitée par l'assistant relèvement, changement climatique et environnement Boni Mukuna. La dite formation avait notamment porté sur des modules tels que les notions de connaissances générales sur le changement climatique, la solution basée sur la nature consistant à réaliser les activités communautaires pour lutter contre certains aléas imposés par la nature suite au changement climatique, notamment la lutte contre les érosions, les inondations ainsi que les vents violents. Restons toujours dans ces contextes de la commémoration de la 63e anniversaire d'existence de la Croix-Rouge RDC. Les autorités de l'Institut supérieur des sciences des santé de la Croix-Rouge ISSSCR ont congratulé 3 agents en raison de bons services rendus pendant leur prestation. Ils sont ainsi bénéficiaires d'une retraite digne, conformément au code de travail en vigueur en République démocratique du Congo. Images et commentaires. 3 personnes, cadres et agents bénéficiaires d'une retraite ont été honorés après avoir rendu des bons et loyaux services à la Croix-Rouge RDC, précisément à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Le DG de l'ICCR a reconnu le parcours élogieux de ces retraités. C'est pour nous un honneur de remercier nos agents qui ont rendu de loyaux services à la nation congolaise et à l'Institut supérieur de santé de la Croix-Rouge. Si nous avons organisé cette cérémonie, c'est pour les encourager et demander à ceux qui sont restés aussi de travailler dans la même lignée, d'être aussi vraiment fidèles à leur poste d'attache,
de bien former la jeunesse congolaise et ils ne seront pas aussi déçus. Pour le président du conseil d'administration de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, ce geste doit servir d'exemple à l'ensemble du personnel pour atteindre cette étape au lieu de se compromettre à mi-chemin. Depuis que le comité provincial existe, c'est la première fois. Nous venons d'honorer ceux qui ont travaillé pendant plus de 30 ans. À l'âge de retraite aujourd'hui, ils sont bénéficiaires. Et pour donner le modèle, l'exemple aux autres agents et travailleurs à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Ému de joie, l'un des bénéficiaires s'est exprimé en ces termes. Je ne pensais pas qu'un jour ça pouvait être comme ça. J'ai un sentiment de reconnaissance envers toutes les autorités de l'ISS Croix-Rouge et surtout je remercie Dieu qui nous a menés jusqu'à cette étape ici. L'élite suprême de la Croix-Rouge, Grégoire Mateso Mboutawai, pour sa part, a félicité les bénéficiaires d'avoir été à la fois disciplinés et à la hauteur de leurs tâches et surtout de servir de modèle aux générations futures au sein de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Quelques présents ont été remis à ces retraités en guise de reconnaissance de leurs prestations au sein de cet alma mater. Dans le cadre du programme Éducation électorale et gouvernance inclusive en République démocratique du Congo, un atelier a été organisé par l'archidiocèse de Kinshasa, commission diocésaine justice et paix, noyau dynamique femmes et inclusion, un rendez-vous des convergences d'idées pour le respect des textes légaux en faveur des femmes et personnes marginalisées. Le point dans ces commentaires que nous propose Christelle Sombola, une fois de plus. Atelier de définition des priorités des femmes et échange des vues avec les femmes élues, c'est le principal thème exploité lors de ces assises. Un véritable cadre de concertation qui a permis de mettre en commun les idées des femmes et celles des personnes marginalisées, vulnérables et vivant avec handicap. Certaines personnes vivant avec handicap présents lors de cet atelier se sont senties valorisées et honorées. Cet atelier, premièrement, ça m'a valorisée en tant que personne vivant avec handicap. On voit que la société, actuellement, ça tient compte de nous. Je vais demander juste aux autorités de penser aussi vraiment aux femmes vivant avec handicap. Ça donne un peu de la valeur par rapport au regard que les gens regardent de personnes atteintes d'albinisme ou de personnes vivant avec handicap. Et ça nous donne un peu de la valeur. Nous, étant que les femmes autochtones pygmées, nous avons vraiment des problèmes analphabétiques. Nous avons aussi d'autres femmes qui ont étudié, mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Je leur ai dit de ne pas baisser les bras parce que 2028 se prépare maintenant. Il ne faut pas que les femmes aussi qui étaient dans la bataille, qui ont postulé, qui ont mouillé les maillots, que cette catégorie de femmes ne se décourage pas, qu'elles continuent encore. Donc, on doit toujours continuer ces combats pour accroître la participation politique des femmes. Et la pédagogie participative et inclusive des différents sons des cloches émis devrait permettre de mettre en place un cahier des charges des priorités en vue du développement social. Ensemble avec les mamans, on réfléchit pour leur dire ce que nous pensons qui est une priorité ou des priorités pour nous les femmes de Kinshasa. Et on leur soumet cela pour que là où elles sont, au gouvernement ou au parlement, qu'elles parlent en notre faveur. Donc lutter contre les discriminations, et ces discriminations-là dans plusieurs domaines, parce que dans 5 ans, il y aura encore des élections. Donc nous allons continuer le travail, et ce travail de sensibilisation va porter du fruit. Kinshasa, au moins, nous avons 14 élus femmes, si je ne me trompe pas. C'est déjà beaucoup par rapport à d'autres provinces. Contribuer à l'application efficace et effective des textes légaux, notamment l'article 14 et 44 de la Constitution de la RDC, la loi portant protection et promotion des droits des personnes marginalisées ou vivant avec handicap, c'était l'un des objectifs poursuivis lors de cet atelier. 50 élèves de l'école d'Afrique de son éminence, M. Paul Mambé, ont visité les locaux de la RTNC2 Développement hier vendredi. Une opportunité pour ces élèves de comprendre le fonctionnement de cette entreprise publique de l'État. Suivez en images ces commentaires de Cléber Ligay.
Les élèves de l'école d'Afrique à son éminence Monseigneur Paul Mambé ont effectué ce vendredi 1er mars 2024 une visite guidée dans les locaux de la RTNC de développement. Dans les soucis de mener à bien les cursus de leurs apprenants du cycle de l'éducation des bases, l'école d'Afrique à son éminence Monseigneur Paul Mambé a choisi la RTNC de développement dans l'optique de permettre à ses enfants de faire connaissance de cet outil de communication qui couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui m'a motivé, c'est que je voulais apprendre comment on peut diffuser des émissions dans la télé. On est venu visiter la RTNC2 pour comprendre comment les chaînes qui passaient à la RTNC2 dans nos maisons, comment ça fonctionnait. J'ai compris que les gens venaient d'abord du grand studio et puis ça passait à la salle de production, ça passait par des fils à la salle de production pour que la salle de production arrange les erreurs et puis ça passe au réseau final pour qu'on envoie chez nous. Je suis venue voir comment on fait pour diffuser le chaîne dont on fait passer à la RTNC2 parce qu'avant je ne comprenais pas, mais maintenant qu'on est expliqué, je comprends mieux comment nous pouvons suivre ce que l'information à la télé. Et j'ai compris qu'on doit aller au studio et il y a des journalistes qui se mettent au plateau pour commencer à s'échanger sur la politique. Conduit par M. Jacques Vangou, cadre à la RTNC2, 50 élèves ont visité toutes les directions de cet établissement public dans le but de connaître non seulement le fonctionnement d'une chaîne de télévision, mais de s'imprégner aussi du déroulement du travail. Rendons-nous au Nord Kivu où la route Kisoko-Katoyi jusqu'à Kilinjiwe va être métamorphosée. Les travaux des pavages de cette route située en commune de Karisimbi en ville de Goma ont été lancés ce 1er mars par le gouverneur ad interim du Nord Kivu. Modernisation des voies publiques en province du Nord Kivu, ce vaste et intéressant programme du gouvernement provincial du Nord Kivu que chapeaute le général-major Peter Chirimwami se poursuit sans désemparer. Ce vendredi 1er mars 2024, le gouverneur militaire du Nord Kivu ad interim a procédé au lancement des travaux de pavage de la rue allant de la route nationale numéro 2 au niveau de Katindo jusqu'à Kilinjiwe via chez Ila et Kisoko dans la commune de Karisimbi. Il est question d'aménager cette voie au moyen des pavés en pierre taillée, une route de 2,654 km de long sur 7 mètres de large. Ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu pour une enveloppe de plus de 3 237 000 $ américains. Le directeur provincial de l'OVD a dévoilé la nature des travaux qui seront exécutés par l'association des producteurs de pavés en pierre taillée A3PTHBL en sigle pour une durée de 12 mois. À en croire Timothée Soumaïli, les ouvrages d'assainissement dont les puisards et les collecteurs sont aussi prévus. Réaliser les travaux ci-dessous. 1. Décapage et déblayage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée. La pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur en matériaux sélectionnés. La pose des bordures. La pose de la couche déroulement en pavé de pierre taillée, la construction des ouvrages d'assainissement, puisards et collecteurs. Le gouverneur des provinces, Peter Chirimwami, a saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement de la population dans l'exécution de ces travaux, cadrant avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accepte qu'on développe avec vous cette province. Alors, les travaux que nous allons lancer aujourd'hui, c'est pour paver les tronçons qu'on vous a indiqués, mais d'ici là, nous allons aussi lancer les travaux de la construction de ces marchés Kisoko. Nous allons aussi construire les marchés KMB. Nous allons aussi construire les marchés de Mugunga et de Ndosha. Sentiment de satisfaction dans les chefs des habitants de cette partie de Goma, car une fois ces travaux achevés, ils auront facile à se déplacer ou à relier les quartiers Mabanga Nord à Mabanga Sud jusqu'à Katindo Gauche et Mabanga Nord jusqu'à Katindo Gauche et Mabanga Nord à Kibwe Kilinjiwe jusqu'à Majengo.
Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, chaque week-end, la RTNC2 Développement vous propose un coup de cœur. Et cette semaine, nous avons choisi pour vous la chanson de Madame Sandra Mbouy, la sœur Sandra dans Goodness. Coup de cœur, tout de suite. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Otala, usikangala yototi Papa pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo ngengisi, isenga langa yo sangisi, nyosolo ba yo pukisi. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko Yahweh, na bete lota milolo Papa, na yembe lota loyebo Moinanga ya tongo, nyoso langa ezwi bomoy Bitumba langa ya osilisi, bikamala yo na tatoli Voilà, c'est par cette chanson de Madame Sandra Mbouy, Bolamu Elekebele, parce que Dieu fait des grandes choses dans nos vies, que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes en compagnie de la RTNC2 Développement. Au revoir et à très bientôt.